architectural, comment c'est cette donnée, de quoi on parle. Velocity, la rapidité de collecter ces données-là. Donc ça, selon Gartner, en 2001, c'était 3 V qui caractérisent la Big Data. IBM en a ajouté une quatrième, elle est en 2012, c'est la veracity. À quel point je peux croire, ou je peux, disons, donner confiance à cette information-là. And even more, actually, we are speaking about value. La valeur de la donnée. Donc, the digital universe. Qui a entendu ce mot, digital universe? Bon, il faut l'apprendre. Maintenant, on parle plus de big data uniquement, c'est un tout. Ça s'appelle le digital universe. C'est l'univers digital. C'est ce qui inclut toutes les données, tout ce qu'on parle, les données, les infrastructures, les analyses, les chemins, les circuits, les autoroutes, tout ce qui est données, tout ce qui est data, tout ce qui est numérique. Le digital universe, on va essayer de le découvrir un peu. En prenant les 4 V de volume, 4.4 zettabytes of data en 2013. La quantité, la mesure de l'univers numérique en 2013, c'est 4,4 zettabytes. Qui dit zeta, c'est 4,4 trillions de gigabits. Trillions de gigabits. Jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a, tout ce qu'on possède comme données. En 2020, ça va être 44 zettabytes. 44 trillions de bits, de gigabits. 44 trillions de gigabits en 2020. Mais là, je vais tout vous dire de toute façon. Donc, pour information, quand on dit 4,4 trillions en 2013, ça correspond au nombre de toutes les étoiles connues jusqu'à aujourd'hui. 4,4 zettabytes en nombre, ça correspond à toutes les étoiles qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Quand on parle de 44 zettabytes, ça correspond à 62 fois le nombre de grains de sable qui existent sur Terre actuellement. Hasbo, ils ont déterminé le nombre de grains de sable qui correspond à 700, 700,450. Donc, les 44 trillions, c'est 62 fois le nombre de, disons, de sable, de graines de sable qui existent sur toutes les plages du monde. Ben, ça c'était le volume. Le velocity actuellement. Quand on dit velocity, pour vous donner une idée, 1 terabit d'information, c'est ce qui est collecté dans chaque session de trading à New York Stock Exchange. Par session de trading. كل يوم ولا كل session de trading. فما 1 terabit d'information qui est collectée. في New York Stock Exchange وحده. 18,9 billions, milliards, c'est le nombre de connexions qui existent actuellement dans le monde. Ce qui correspond à peu près 2,5 connexions par personne sur Terre. Vous imaginez tout le flux d'informations qui va dans ces circuits-là de connexion. 100 sensors, 100 sensors. D'ailleurs, l'année, le forum de Silcom, on a parlé de l'Internet des objets, etc. Une voiture moderne, actuellement, inclut minimum 100 capteurs. Quel carab moderne, minimum, en moyenne, on parle de 100 capteurs. Et donc, essayez d'imaginer
toute l'information qui est générée à travers ces quelques exemples. Donc pour vous donner encore une idée, healthcare, remote patient monitoring. Quand on met un patient sous monitoring, par exemple à travers les wearable devices, wireless wearable devices par exemple, ça génère 10,7 mégas par mois. Énergie, smart metering, 2,2 mégas par mois. Automotive, chaque voiture, 29,2 mégas par mois. Variety, donc 44 zettabytes. Actuellement, de quoi elles sont composées? Elles sont composées d'énormément d'informations. Mais juste pour vous donner une idée, il y a 30 millions, ou plutôt billions, 30 milliards de pièces de contenu qui est partagé sur Facebook chaque mois. 30 milliards de contenu, de pièces de contenu partagées sur Facebook. 400 millions de tweets sont envoyés, 200 millions de tweets sont envoyés, 400 millions de tweets sont envoyés chaque jour par 200 millions d'utilisateurs actifs par mois à peu près. 420 millions, c'est le nombre de wearable devices et les healthcare monitoring, tout ce qui se met dans la main, etc. 420 millions en 2014. Sachant que l'Internet des objets, qui est marqué sur le forum, Veracity, c'est à quel point on croit dans cette information-là. On a énormément d'informations jaillies. Et c'est avéré comme 1 in 3 business leaders, 1 de 3 business leaders, gérants de société, ou le directeur général, ou le directeur de département, ou le bureau, croient dans les analyses qu'il reçoit. Il n'y croit pas. Il n'y croit pas dans les analyses qu'il reçoit, qu'il utilise pour prendre des décisions. Pour prendre des décisions, il n'y croit pas dans l'information qui est envoyée, qu'il utilise pour prendre ces décisions. 3,1 trillions par an. C'est ce que perd l'économie américaine par an à cause de la non-fiabilité des données. 3,1 trillions de dollars par an. 27% de ceux qui répondent à un questionnaire ne sont pas sûrs de la accuracy, de la fiabilité ou de la précision des informations que Huma y communiquent dans leurs réponses. Donc, de quel big data on parle si ces éléments de base, on n'est pas certain de la fiabilité de l'information. So, the problem. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer la big data qui est une opportunité, en même temps un problème? Aujourd'hui, c'est un problème. C'est un gros problème. Avec toutes les opportunités que ça représente. Mais tout le monde parle des opportunités. Moi, je vais parler du problème. Bon, je vais faire après conversion. Mais pour vous dire, sur les 100% de données qui existent, qui sont uploadées, les 4,4 zettabytes et les canaliens, il n'y a que 22% qui sont exploitables, qui ont une certaine valeur ajoutée, peuvent apporter une certaine valeur ajoutée. Sur les 22%, il n'y a que 5% qui sont analysés aujourd'hui. Il n'y a que 5% des données qui sont disponibles, qui existent actuellement, qui sont traitées. On est en train de traiter que 5% des données qui existent. Donc pour pallier à ces problèmes-là, essayons de détecter d'abord point par point les différents problèmes.
Allez, on n'arrive pas à traiter ces informations. Elles sont là, les informations, on ne sait pas comment les traiter, comment les analyser. Et d'ailleurs, les personnes qui sont les plus recherchées au monde aujourd'hui, en termes d'emploi, sont deux profils. Ils se référencient par rapport à ça. مسلك في ال10 سنين القدام. فما l'orientation. Alors, l'autre, c'est le data analyst. والثاني هو الداتا ساينتست. هذوما زوز sont les plus recherchés au monde. ادخلوا على LinkedIn, ادخلوا على les plateformes de partage professionnel, vous allez voir qu'ils sont, il faut beaucoup. Donc, pour qu'on puisse utiliser cette information-là, ce qu'il faut, c'est d'abord essayer de la standardiser au maximum. Les informations et d'ailleurs, maintenant, l'Internet des objets, il y a une initiative qui vient d'être lancée qui s'appelle One-M2M. C'est une initiative conduite par 7 cabinets de certification, 200 entreprises, et ils ont essayé de travailler sur une norme qui standardise le M2M. Sans standardisation, ça va partir dans tous les sens, et cette information-là ne sera pas exploitable. Et ça, c'est un gros problème. Donc, on a 4,4 zeta-bytes de données qu'on n'utilise que 5%, qu'on arrive à analyser que 5%. 5% ne sont pas significatifs de la donnée. Donc, d'ailleurs, c'est tout récent, le 4 février 2015, ils ont sorti le premier release, First Global Standards for End-to-End Development. Deployment. Donc, quand on regarde OneM2M.org, il y a la première, disons, le premier batch de standardisation de tout ce qui est end-to-end. Donc, le problème, la data standards, c'est comment standardiser l'échange et comment structurer l'information, c'est un problème qu'il faut faire attention à ça. Le deuxième gros problème, c'est la sécurité. Savez-vous aujourd'hui, donc, en 2 ans, 90 of all IT networks will have an IoT-based security breach, although many will be considered inconveniences. C'est مثلا انا جيت بالواتش بتاعي باغ اكزومبل جيت للخدمه ولا جيت بالجوجل كلاس ولا جيت بكذا اكسيتيرا اكسيتيرا. Dans les 2 années à venir, 90% des brèches de sécurité مش يكونوا جايين من les dispositifs هذوك. بيراتي لك الجوجل كلاس، بيراتي لك المنقاله، بيراتي لك ما عرفتش شنو اكسيتيرا اكسيتيرا. قداش منه le gars de la sécurité هذوما ils sont transportables, connectés عندك انت et هما ils vont constituer des brèches de sécurité. Entre parenthèses, actuellement, il n'y a que 43% de la donnée qui est sécurisée sur les zettabytes de l'Arkinal, que 43%. Data storage. C'est bien d'avoir une croissance des données. Ça ne part pas à la même vitesse. La vitesse de déploiement des dispositifs de storage où on stocke les données ne va pas à la même vitesse que la donnée. Comme vous voyez, en 2013, the available storage capacity can only save 33% of the digital universe. En 2012, en 2020, on ne peut sauvegarder que 15% des données. 15% des données. Donc, d'où il faut essayer de trouver une solution, sachant que les recommandations en termes d'analyse, c'est de pouvoir stocker 100 ans. D'ici 2020, on arrivera que... Ou d'ailleurs, en 2013, 33%, en 2020, 15%. D'ailleurs, il y a un point à noter l'année. Est-ce que vous savez que dans les 2 dernières années, Amin Bechali,
avec la montée de l'IoT ou Kuchay. On a généré autant de données que tout ce qu'on a généré jusqu'à avant 2 ans. في العامين اللي فاتوا هذوما tous من اول اللي تخلقت الدنيا لتو en termes de données احنا on les a générés في العامين الاخرين هذوما كانوا. Donc à un certain moment où est-ce qu'on va mettre la donnée? Alors comment on va la structurer? Comment on va la stocker? Comment on va la structurer? Comment on va l'analyser? Comment on va l'analyser aujourd'hui? SQL, SQL. Quand on parle de Big Data, on ne peut plus parler de SQL, on ne peut plus parler de base de données classiques. Il y a des initiatives, qui est maintenant SQL, qui est Hadoop, etc., etc. Mais il y a autre chose. Il y a aussi comment pérenniser l'analyse de la donnée. Comment ça va être pour la suite? Il y a une solution. Je vais vous donner un exemple qui sont dépassés. Mais c'est de bonnes références. La NASA, elle a stocké des informations relatives à l'exploration lunaire. Tellement elle a stocké de données, elle a mis 10 ans pour pouvoir l'analyser. 10 سنين. حاجة أخرى relative للسور BBC, elle a enregistré ce qui s'est passé في عام. C'était en 1986. Ils les avaient stockés sur les 20-inch videotapes. En 2002, ils ont dû recruter une équipe de spécialistes pour pouvoir transférer cette donnée-là et pour y changer de support de stockage. Elle n'était plus utilisable. Il n'y avait même pas de PC pour utiliser cette donnée et la lire. Donc ça va très vite. Ça va quand même très très vite. Comment est-ce qu'on va stocker toutes les informations de l'histoire? À part ça, donc, should we have a better infrastructure? Should we have a better computing capacity? L'humain, pour aller plus vite, on est en train de travailler sur l'ordinateur quantique, quantum computer. Je connais smart quantum computer. Ok, 1-2 personnes. Oui, il faut suivre, on va dire. Ça va trop vite. Donc, la capacité de calcul des données, l'infrastructure, où est-ce qu'on va stocker les données, les algorithmes d'analyse qui m'apportent comme Hadoop, les différents autres mécanismes qui existent actuellement, une liste, un papier qui a été publié récemment sur les recommandations en termes d'analyse, les méthodes d'analyse et la méthodologie, et là, je veux attirer l'attention sur l'importance de l'intelligence artificielle pour l'analyse des big data. Est-ce que في الفورم de support حكيت على DeepMind, la société qui a racheté Google pour 400 millions de dollars et ils ne vendent rien. شركة المبيع حتى المليين الفالور نتاعها 400 millions de dollars. اسمها DeepMind. شكون اسمها بها DeepMind؟ ok. Oui. Alors, DeepMind, ils font que ça. Ils font que machine learning. 400 millions de dollars, je l'ai beaucoup. Récemment, Kharjou une vidéo qui démontre que 400 millions de dollars à nommer, fait sortir. Ils ont développé un algorithme qui permet, disons, moi j'ai un algorithme KO, on va dire un programme. Le programme هذا حطوه يلعب في الجو، عرفت اللي فما دي بريك الفوق وكتاب تقول تضرب وتعمل ترجع اكسترا تتكل فيهم سيغتيرمون الناس كلها عارفه بس هكا ولا شكون عارف؟ الناس كلها اوكي باهي. ايبا حطوا السيد هذايا ولكن شكون لعبها اكثر من 200 مره الجو هذاك حسب رايك؟ ها؟ بس لعبناها ما حسبناش هاك تلمون ما هي ولا تلمون عطوها ما حسبتوش باهي. يا سيدي البيسي هذا حطوه يلعب في الجو هذاك البروغرام حطوه يلعب في الجو ما عطاوه حتى ريكل. نيا اوكان سيناريو اللي كي وقت اللي تعبت الكره شنو يعمل ولا يسمى ترجعها اكسترا خلاوه او بحر
aucune règle. Après 200 essais consécutifs. Voilà, يرجع الكرة plus ou moins ما يخليهاش تطيح بوف معناها تطيح بعد ساعات يهبط mais plus ou moins بدا يفهم في اللعب. Après 400 essais ولا ما عادش تريحها يمشي طف ترجع etc. تمشي طف ترجع plus ou moins. Après 600 essais, le programme était capable d'élaborer des stratégies perfectionnistes. كانت عارفة اللعبة هذيك كي تبعثها في الكوان تطلع فوق لي بريك وتضرب. والله خلينا نشوف لكم جي encore le temps ولا ايه؟ باش نحاول نلقاها لكم. C'est vraiment impressionnant, showcase. Voilà. Alors, je pense que c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, après, donc ça c'est... Donc, 100 training episodes. Après 100 fois, مازال تيح الكرة مازال ما يعرفش plus ou moins. Après 100 essais, 100 essais. Après 200 essais. Voilà, il est devenu plus stressé. Après 400 essais, Danny ou Alex, يعرف الكرة ويتمشي plus ou moins. ما عادش تطيح. Oui, ما عادش تطيح. Après 600 essais, ça va faire peur pour jouer. Ça fait peur. Il a trouvé la meilleure stratégie pour le faire, la meilleure stratégie pour jouer. Donc, ça, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, si vous ne le savez pas, mais il y a plus que 1000 scientifiques de renommée internationale, comme Stephen Hawking, etc., qui ont averti contre l'intelligence artificielle. Averti. D'où في عمرك واحد كيما ستيفن هوكينغ كيفاش il avertit contre l'intelligence artificielle. C'était pas donné. Oui, c'est vrai. Il faut vraiment lire ça. Regardez qui est en train d'avertir. Bill Gates. Stephen Hawking, اللي عنده c'est un prix Nobel. اللي عنده the theory of everything qui a été récemment démontré avec the force. Elon Musk, c'est le gars qui est en train de faire SpaceX, etc. Ce gars-là, c'est des scientifiques geeks l'smel, il يقول لك رد بالك من l'intelligence artificielle. بعد بشهر ورات جوجل علاش ces gars-là ils avaient raison. Comment le faire, on le sait. Comment faire l'intelligence artificielle? Aujourd'hui, on le sait. Le problème, c'est comment est-ce qu'on peut dresser les limites pour l'intelligence artificielle? Tu peux plus.
artificielle, c'est l'algorithme, c'est la puissance de calcul et c'est les réactions qui vont avec. Les réactions, l'entité, c'est prendre la bonne décision. La définition du mot bonne dans l'intelligence artificielle, on n'a aucune idée. La bonne, qui est les films de science-fiction, je sais pas, bonne, c'est elle répond à 3 règles. Elle ne doit pas toucher un humain et je ne sais pas quoi. Pas plus que ça, la film de science-fiction. Les films de science-fiction, elles constituent pour la réalité. Il y a énormément de films de science-fiction qui ont donné l'idée pour faire construire des choses. Et là, c'est vrai, comme iRobots, par exemple, le très connu iRobots. C'est vrai, il y a des choses qui sont. C'est pas un simple film. Il traduit une vision des choses et où est-ce qu'on peut établir la limite entre l'intelligence artificielle et l'humain. Donc, pour revenir, à un certain moment, la donnée, la big data, ne peut être malheureusement traitée, elle, je pense, d'ici 10 ans, d'ici 5 ans, je ne pense pas, peut-être 10 ans. Bon, on va dire d'ici 10 ans. Elle ne peut être traitée qu'à travers l'intelligence artificielle. Alors, trouver le juste équilibre entre une intelligence artificielle qui est la seule capable de traiter tout ce flux d'informations, tous ces états-bases d'informations, et l'intelligence artificielle qui ne va pas prendre notre place, essayer de trouver le juste milieu. Voilà. Si vous avez des questions, je suis là. Oui. Merci beaucoup. Tu nous as fait très peur, évidemment. J'ai lu un article récemment dans le Monde qui disait que la quantité d'informations qui existe en ce moment, à peu près à 3 piles de CD, 3 tours de CD, dont la hauteur c'est la distance entre la Terre et la Lune. Ouais, c'est un peu ça. Donc ça fait déjà mal à la tête, quoi. Ça me donne mal à la tête. Est-ce qu'il n'y a pas moyen plutôt de chercher, puisqu'on n'exploite que 20-22%, je pense, des infos qui sont intéressantes, et 5% exploitées. Il n'y a pas moyen, un jour, de détruire les informations dont on n'aura pas besoin, plutôt que les traiter? Alors, de toute façon, on n'est pas, on est capable de stocker aujourd'hui que 15% de l'information. Déjà. Juste, bon, pour revenir à cette histoire de CD, je pense que cette interview, la donnée, elle est plus ou moins démachée actuellement. Si on prend des iPads de 128 Go, qu'on les stocke, ça fait 6,6 fois la distance entre la Terre et la Lune. 128 Go chacun. Donc, on parle de oui, c'est autre chose. Mais, donc, aujourd'hui, est-ce qu'on l'a détruit? À se débarrasser de ce qui ne sert pas. De toute façon, on n'a pas le choix. De toute façon, on n'a pas le choix. Et faire le deuil. Oui, mais ça s'applique partout. Dans ce qu'on est en train de chercher dans le web, on est en train de chercher dans la partie visible de l'iceberg. Est-ce qu'il y a aujourd'hui non référencé sur le web? On ne peut même pas mesurer. On ne sait même pas mesurer qu'est-ce qui n'est pas aujourd'hui référencé mais qui existe. Ce qu'on est en train de chercher, on trouve partout l'information de c'est que la petite partie, il faut aller. Donc, bof, je ne sais pas comment ça va être la solution, j'ai aucune idée. Okay. Oui.
fait comme data mining, c'est rien du tout par rapport au l'UA. Je vais revenir sur la question de départ. La donnée, est-ce qu'on peut l'utiliser pour le marché local? Aujourd'hui, on ne peut pas extraire un marché, n'importe lequel, mais le marché international. Aujourd'hui, on a parlé du 5e V, le haut value. Essayez de voir, bon, j'en ai pas parlé, mais essayez d'aller voir la définition de la valeur de la faute, de la donnée, chez les grands banques comme SIP ou la RIO. La valeur, la donnée ne peut avoir de valeur que quand elle présente un intérêt business. Donc on prend cette donnée-là, on fait des analyses pour qu'on puisse répartir le résultat, voilà, rendre le résultat en termes de valeur ajoutée pour le produit, pour le process, pour l'utilisation, pour le positionnement, etc. etc. L'humain, quel type de ça, les données, notre marché, il est un tout petit marché, à moins que tu fais que, et d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce qu'il existe encore des sociétés, à moins, les artisans peut-être, mais au-delà, et encore, au-delà des artisans, toute société aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, doit avoir un schéma économique scalable à l'international. Si tu travailles que sur le marché national, quand tu résous un problème, c'est que certainement le même problème doit exister ailleurs. Donc quand tu construis tes données, tu peux utiliser la donnée pour améliorer ton produit, comme tu peux utiliser ton expérience pour te positionner sur les marchés concurrents à l'échelle internationale. Mais le data mining, ça concernait un seul aspect. Quand on fait des V, on va dire par exemple, comment dire, disons, la définition de la donnée, de son utilisation, des différentes caractéristiques, etc., elle a évolué d'une simple donnée qu'on stocke vers d'autres éléments, d'autres axes. C'est-à-dire qu'il fallait changer de nom, faire évoluer le nom. Le data mining reste une partie du big data. Mais pour les analyses, je ne suis pas très d'accord avec les analyses qui sont faites. Aujourd'hui, on parle de data scientist, etc. Mais à part ça, il y a tout un tas, disons, énormément de choses à prendre en considération et à inclure. Il y a autre question, voilà, je sais ma place en m'excusant. Une dernière et je parle. Vélocité, c'est la rapidité. La véracité, c'est qu'elle est fiable ou elle est. Voilà. La vélocité, c'est la rapidité. La rapidité de comment la donnée elle est en train d'être déployée. On a le débat sur la véracité, mais la vélocité, il n'y a pas de débat. Ça, c'est une courbe. C'est une courbe VACA. C'est une courbe VACA. Bon, oui, rapidement. Est-ce qu'on parle encore de stockage d'informations? J'ai entendu qu'on parle plus de stockage d'informations, on parle plus d'analyse avant le stockage et le stockage des informations. Justement, analyser avant le stockage, c'est une des façons de rendre chez Capro que le 22% de disons la quantité de données exploitables. C'est essayer d'agrandir ça. Mais de toute façon, aujourd'hui, une donnée que tu ne stockes pas, même si elle n'est pas efficace, mais qui est bien structurée, donc, qu'est-ce que tu peux définir comme la bonne donnée? La bonne, c'est par rapport à l'état actuel des choses. Autrement, tu ne peux pas définir la bonne. Mais je resterai là, ça marche, je dois céder ma place. Voilà, merci beaucoup. Et je resterai là jusqu'à ce que